vous remercions pour votre fidélité. Aujourd'hui, un flash spécial sur le salon de l'éducation. Un reportage concernant tous nos élèves de première bac pro en visite au salon régional de la jeunesse qui s'est tenu le 24, le 25 et le 26 octobre dernier. C'est une volonté de notre établissement de permettre à tous nos élèves de deuxième année de bac pro d'aller à la pêche aux infos sur toutes les poursuites d'études existantes à La Réunion. La question, que faire avec un bac pro en poche? Quelles sont les poursuites d'études possibles? On a essayé dans un seul salon d'intégrer 4 salons pour faciliter l'accès justement des jeunes à l'information. On a donc sur le même site le salon de la formation professionnelle, le salon de l'éducation, la fête de la science et en partenariat avec l'université, les rencontres sup-entreprises. Donc c'est vraiment une information globale pour l'ensemble des jeunes et je tiens à le rappeler. Donc il y a bien sûr les lycéens de première qui sont là, les lycéens de terminale, mais aussi bien sûr tous les jeunes qui ne sont pas forcément dans des lycées ou dans des universités et qui souhaitent avoir de l'information. Le salon est gratuit, c'est jusqu'à samedi et ils peuvent venir nous voir, que ce soit sur de la formation ici à La Réunion ou bien sûr en mobilité. Bonjour, je m'appelle Marie Vielle, je suis en première GA1. Je suis partie au salon de l'éducation pour essayer de m'informer sur la filière gestion administration, mais j'ai pas forcément trouvé grand chose. Donc par contre j'ai trouvé autre chose, c'est le stand de pâtisserie, du lycée hôtelier. J'ai eu la chance de pouvoir goûter, c'était super bon d'ailleurs. Et c'est un métier qui est assez passionnant, on va dire, parce que faire du pain, jouer dans la nourriture et tout, c'était pas mal. J'ai aussi pu voir le stand de l'agroalimentaire. Alors c'est un truc très impressionnant. Donc en fait on est du lycée Saint-Paul 4, les BTS qui habitent, donc qualité dans les industries agroalimentaires et les bio-industries. Ça concerne de la qualité dans les entreprises en fait. Je vais prendre l'exemple de l'agroalimentaire. On organise aussi des formations de sécurité parce qu'on utilise quand même des machines qui sont dangereuses. D'hygiène aussi, puisque après ça va vers les consommateurs, donc il ne faut pas de risque microbiologique, tout ça. D'ailleurs dans la formation on a pas mal de TP sur la microbiologie, sur génie industriel aussi, pour savoir exactement se mettre à la place de l'ouvrier, savoir ce qu'il fait vraiment dans l'entreprise. Le pôle agroalimentaire, donc, là on a l'exemple de l'ananas Victoria qu'on a, on reçoit la matière première directement comme ça et on participe en fait à toute la transformation jusqu'à ce qu'elle devienne du jus de fruits. Donc découpage, broyage, filtrage, tout ça. Donc là, on ne peut pas le faire goûter parce qu'il a juste été clarifié, pas pasteurisé, pas rien, voilà. Alors moi je suis Elodie Moussard, je suis ABS, autrement dit auxiliaire de vie scolaire. Je suis venue ici donc, pour accompagner une élève. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vu plein de stands complètement différents et des trucs même que je ne pensais pas qu'il y avait à La Réunion. Et ils proposent plein de trucs au niveau de l'armée, au niveau de l'armée, en passant par les prothésistes dentaires, en passant par tout ce qui est la boulangerie et les coiffeurs. Et il y a vraiment du choix. On est parti voir les gendarmes, c'est intéressant. Les gendarmes. Et ils ont répondu à nos questions. Donc tu as un bac plus 2. Donc si le bac plus 2 de tes mains, tu ne veux plus continuer, tu travailles. Tu veux encore continuer, tu vas en école d'ingénieur. Sachant que ça va jusqu'au A+, c'est quand même le NS de Cachan. Sachant que tu peux aussi quand tu arrives dans l'école d'ingénieur, c'est-à-dire tu passes de fait dans l'école d'ingénieur, tu es en licence. Mais la licence, c'est une remise à niveau pour tout le monde. Donc tu feras de l'informatique, tu feras de l'électrotechnique, tu feras tout. Tout. Et sachant qu'après, quand tu passes ta première année de licence, tu vas en master. Donc en gros, en 2
deuxième année d'école d'ingénieur. Donc tu rentres dans la deuxième année et là tu choisis ta spécialisation. Où là tu vas choisir électrotechnique, transport de l'énergie ou informatique. Moi par exemple, je suis partie sur un stand où il y avait des aides-soignants. Ils m'ont montré comment il fallait faire, qu'il fallait faire des stages avant. Et j'ai beaucoup parlé avec l'aide-soignant. Il m'a dit qu'il faut avoir beaucoup de volonté, par exemple pour aider les vieilles personnes et tout ça. Qu'il ne faut pas avoir le dégoût et voilà. Moi, par exemple, j'ai pu aussi passer sur le stand d'infirmier anesthésiste, donc un métier passionnant, on va dire. Donc c'est vrai qu'il y a un peu plus d'études que l'aide-soignant, mais c'est pas mal. Donc j'ai pu avoir des démonstrations. Donc sur un mannequin, c'était un vrai infirmier qui nous a montré comment anesthésier un patient. Donc il faut faire passer le tuyau pour respirer dans la trachée. Donc c'est super impressionnant. Et donc voilà. Et c'est un métier qui est accessible à tout le monde, on va dire. Cette sortie, c'était une première dans toutes mes années scolaires et je pense que c'est une sortie qui va me marquer parce que grâce à cette journée, j'ai pu en sortir avec plein d'idées à la tête et puis plein de nouveaux projets, pourquoi pas. Cette sortie m'a vraiment marquée parce que c'est une sortie qui sort vraiment de l'ordinaire. On était libre de marcher d'un stand à l'autre, les professeurs étaient là, mais on pouvait marcher entre nous avec nos camarades et tout. Donc je voulais remercier aussi les professeurs qui nous ont accompagnés et qui ont pu, ainsi que M. Varro qui a pu nous prêter les appareils photo, le repas pour les demi-pensionnaires ainsi que pour les externes et les professeurs. Donc ça c'était un truc super génial. Donc on remercie beaucoup le lycée ainsi que les profs et voilà. Merci. En vous remerciant d'avoir suivi ce flash spécial sur les métiers et l'orientation après un bac pro, nous vous souhaitons une très bonne soirée et vous remercions de votre fidélité à LTV. Pour retrouver toutes nos publications, tapez sur YouTube LP Paul Langevin 974. A bientôt, c'était Mélissa Ralutan, présentatrice officielle de LTV, la télé du lycée professionnel Paul Langevin. Bonne soirée et à bientôt sur notre chaîne.